Donc, si je veux, par exemple, créer je sais pas moi, un graphique, rapide, donc première chose que je dois faire, c'est venir sélectionner la clientèle pour qui je vais faire le graphique. Donc ici, je reviens toujours à mes fameux champs par défaut, puis mes filtres ici, j'ai des filtres sélectionnés. Fait que je veux ceux de ma classe foyer. Donc j'ai 16 élèves dans ma classe foyer, donc on va aller faire un rapport rapide. Fait créer un graphique rapide, un nouveau graphique, parfait. Je vais choisir, tiens, une, heu, une tarte. Je continue. Puis qu'est-ce que j'aimerais, voir dans mon graphique? Tiens, on va y aller avec quelque chose de facile aujourd'hui, les genres. Donc OK et je clique suivant. Je peux donner un titre, donc liste par genre des élèves de ma classe foyer. Parfait. Clic suivant. Est-ce que je vais l'enregistrer sur mon ordinateur? Oui, pourquoi pas? Fait que liste par genre, classe foyer. Bon, je termine. Donc ça va sauvegarder un PDF de mon graphique. Puis et voilà, donc dans ma classe, j'ai, 56 de mâles et 43 de, femmes. Donc, puis un petit tableau résumé en bas qui donne les informations. Malheureusement, pas encore toutes 100 traduit, mais ça s'en vient. C'est pour le même groupe d'élèves, ici de 16 élèves, je veux, imprimer ce que je vois à l'écran. Donc je vais faire un rapport rapide des informations. Je peux aller créer un rapport rapide à l'aide de la petite imprimante. Je veux un nouveau rapport. Ici, vous pouvez jouer avec les types de rapports, là, détaillés, groupés, résumés. Je vais me limiter à un rapport simple pour aujourd'hui. Ensuite, les champs disponibles. Donc, vous voyez ici, ça, c'est les champs qu'on retrouve là, dans les différentes colonnes de la page initiale. Donc, s'il y a des choses qui m'intéressent pas, donc calendrier, non, ça, je ne vais pas l'avoir. Fait que je veux le nom, l'année d'études. Je veux la classe foyer, fait que ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. OK. Tiens, les alertes, je vais les enlever. Puis statut d'inscription, je vais les enlever. OK. Fait que donc, c'est ce que je vais avoir dans mon rapport. Je clique suivant. Donc, ici, le rapport rapide, ordre de tri, fait que je vais l'avoir par ordre de nom. Donc, c'est parfait déjà. Puis, ici, je vais juste aller voir les totaux des statistiques. Donc, tu peux aller cliquer pour rajouter des informations de statistiques si tu le désires. Moi, ici, je vais juste laisser ça à non. Suivant. Encore une fois, si je veux le sauvegarder, je vais mettre un en-tête et choisir le type de format sur lequel je vais avoir mon rapport. Donc, élèves dans mes classes foyer. Puis ici, je peux choisir de l'avoir en CSV, en texte, en page web. Je peux modifier la police au besoin. Si je veux des lignes dans mon tableau, tiens, je vais ombrer une ligne sur deux, pourquoi pas. Ici, police, moyenne. Tiens, je veux des choses en gras, en italique, puis souligné. Pourquoi pas? Puis, enregistrer, rapport X. Donc, vous voyez, ça vous crée un rapport des informations que j'ai choisies. Donc, j'avais demandé que les noms soient mis en caractère gras, italique, souligné. Donc, ce qu'ils ont fait. J'ai demandé de griser une ligne sur deux, puis d'inclure, c'est ça, des lignes dans mon tableau, puis d'inclure les statistiques de rapport. Donc, il s'agit de jouer un petit peu avec les paramètres
pour créer des listes selon vos besoins avec les informations que vous voyez à l'écran que vous voulez imprimer. Donc ensuite, vous pouvez aller imprimer votre rapport et puis avoir la liste des informations. Il est aussi possible dans Spin d'aller créer des lettres rapides. Donc, en créant des lettres rapides, d'habitude, ici sont liées soit à l'assiduité de l'élève, euh, à des incidents des RDP ou à des résultats scolaires. Euh, Présentement, l'outil elle est en voie d'être travaillée, donc je peux vous donner une idée. Donc, une nouvelle lettre. Euh, donc, je vais faire une pour, je sais pas, ça, un RDP. Donc, pour remarquer là, la date de début, la date de fin qui est ciblée par la lettre. Étudiant à inclure, fait que la sélection actuelle. Donc, ça va me faire une lettre pour tous les élèves dans ma liste, encore une fois, qui sont affichés. Puis ici, type d'infraction, première infraction. Là, je pourrais aller faire une recherche pour juste ceux-là qui ont des cas d'intimidation. Là, j'ai pas regardé s'il y avait des gens qui étaient associés à ça. On va s'essayer voir. Tu vois, j'ai personne. Ça ici, c'est pour créer un en-tête. Donc, je peux aller modifier ici pour avoir un en-tête spécifique à mon école, comme nos lettres formelles qu'on envoie aux parents d'habitude, pour avoir toujours la même information, puis ajouter la date au besoin. Donc, si je suis satisfaite avec ça, c'est ici que je vais rédiger mon message aux parents. Puis, je peux aller ensuite, encore une fois, enregistrer les informations. Lettre X, terminé. Puis vous voyez, j'ai plusieurs petites boîtes, mais chaque petite boîte ici, c'est une lettre. Donc, la lettre pour le premier élève, la lettre pour le deuxième élève, etc. Puis on le voit mieux si justement on imprime le tout. On va voir que chaque boîte est séparée par feuille. Donc, ça nous crée nos lettres pour envoyer à la maison en masse.